Bienvenue à tous dans votre mag Lannion-Trégor. Au sommaire de ce nouveau numéro, visite de chantier à Tréguier et à Lannion où l'ancien couvent des Sœurs du Christ et l'ancien palais de justice poursuivent leur mue. Et puis nous reviendrons aussi sur le succès de l'Atlas de la biodiversité. Un succès grâce à vous. Vous avez été plus de 700 à ouvrir grand les yeux sur la faune et la flore qui vous entourent. Mais tout de suite, si vous êtes à la recherche d'un projet de travail innovant, motivant, d'un nouveau projet de vie aussi, eh bien le Trégor pourrait vous aider à le réaliser. L'écosystème de la tech poursuit en effet son ascension et veut confirmer sa place de leader en Bretagne, mais aussi au-delà. Des centaines de postes sont à pourvoir actuellement et dans les prochains mois dans les domaines de l'optique photonique, de la 5G, de la cybersécurité. Nous sommes allés à la rencontre des entreprises qui recherchent des talents pour développer leur expertise et des talents qui ont tout quitté pour rejoindre le vivier trégorois. Portrait croisé signé Anne Burlot. Il y a encore un an, il n'y avait qu'une quinzaine de salariés ici. Aujourd'hui, ils sont 70 à travailler sur l'antenne lannionnnaise de Bicom. Cet institut de recherche spécialisé dans la fourniture de réseaux mobiles privés va même encore s'agrandir. On est toujours dans des locaux là, provisoires. On emménagera dans des locaux définitifs à début 2023. Et là, la cible, c'est de continuer à croître de 70 à un peu moins de 100 personnes. Quand il s'agit de recruter dans des compétences télécom, le bassin d'emploi est assez dynamique. Ça a été et ça reste un peu plus compliqué pour la cybersécurité. Alain fait partie des nouvelles recrues précieuses puisqu'il est spécialisé dans la cybersécurité. Cet ancien ingénieur d'Alcatel est sollicité en permanence par des grosses sociétés. Mais il tient à rester sur Lannion et à travailler pour une PME. Bicom est une petite structure dans laquelle il n'y a pas plusieurs strates de décision. Le fait de pouvoir mesurer en fait, le résultat de l'action directement donne du sens. Tout est à faire et ça, le sentiment de participer à non seulement le transfert de technologies qui sont complexes à maîtriser et d'aider à constituer, à créer quelque chose, un projet complètement nouveau, et c'est extrêmement enrichissant. Avec sa famille, Jérôme a quant à lui quitté la banlieue lyonnaise l'été dernier pour rejoindre Wavetail, une entreprise spécialisée dans la photonique. Un changement de vie qu'il ne regrette pas du tout. Quand on a appris qu'on allait être parents, on a eu envie en fait tout simplement de changer de cadre de vie. Moi de mon côté, j'avais déjà envie de changer de travail, donc je cherchais quelque chose à côté. Puis on s'est dit pourquoi pas la Bretagne. En plus, mes beaux-parents sont dans le coin, donc c'était tout bénef, j'ai envie de dire. Par contre, ça a été assez compliqué de trouver un logement. Je crois que sur 3 mois, on a dû faire une trentaine de demandes de visite. Ouais, on a réussi à avoir une seule visite. C'est l'appartement qu'on loue actuellement qui est dans un petit patelin. On doit être 230 habitants dans ce village, là, Pouzélan. Lannion-Trégor Communauté a mis en place un partenariat entre la Technopole Anticipa et une agence de relocation pour accompagner les salariés en mobilité. Valérie. Et pour compléter ce sujet, nous avons poussé la porte de la Technopole Anticipa pour retrouver sa directrice, Estelle Keraval. Bonjour. Bonjour. Alors ces derniers mois, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'emplois ont déjà été pourvus ? Sur 2021, on avait identifié à peu près 500 besoins en recrutement qui s'écoulaient entre 2021 et 2022. 2021, on a réussi à concrétiser environ 300 recrutements et donc il y en aurait encore 200 à pourvoir, sachant que les entreprises sont vraiment sur une pente croissante. On a 5 nouvelles implantations, parmi lesquelles des entreprises de rang international comme Qualcomm, qui est le géant américain dans le domaine des chipsets. Y a-t-il des secteurs actuellement plus en demande que d'autres ? Alors, les secteurs qui sont vraiment en demande, c'est le secteur du numérique et de la photonique. Quand on parle de numérique, on parle de 5G, de cybersécurité, mais aussi tout simplement de métiers en lien avec le développement logiciel ou web. Et puis, on a aussi un domaine d'activité dont on parle un petit peu moins sur Lannion, mais qui est pourtant un domaine en plein développement, qui est autour des ressources marines et de la cosmétique notamment. On a souvent l'image de profils très, très pointus, de missions très pointues, pas seulement. Aujourd'hui, ces entreprises recherchent toujours ces profils, ingénieurs voire docteurs, mais les entreprises aussi sont passées d'un cap de R&D à un cap d'industrialisation. Donc on recherche aussi bien des ingénieurs pour faire de la R&D que des agents de production, de fabrication pour vraiment produire en dur le fruit de la R&D.
Alors quand on franchit le pas vers le territoire, on emmène sa famille. Est-ce que vous pouvez aussi accompagner le conjoint dans sa recherche d'emploi? Donc l'emploi du conjoint, ce n'est pas forcément l'emploi qui est localisé à Lannion dans le secteur de la tech. Donc là, on fait vraiment jouer le réseau et on le fait jouer à l'échelle départementale et éventuellement également à l'échelle du département du Finistère, puisqu'on est limitrophe du Finistère. Merci beaucoup, Estelle Merci. Caraval. Merci beaucoup. Et nous avons rejoint Hervène Léon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président à LTC en charge de l'économie et de l'emploi. Alors pour rappeler le contexte, c'est le refus de la fatalité, on peut le dire, qui a motivé une véritable campagne de séduction, le PSE de chez Nokia. Il a vraiment fallu mettre les moyens pour courtiser les entreprises. Ben oui, ça a été lancé par un groupe Redon qui regroupait la région, LTC, le pôle image et réseau et puis un certain nombre d'acteurs qui nous ont permis effectivement de prendre le taureau par les cornes, à la fois pour atténuer le PSE de chez Nokia, mais bien sûr pour aller séduire des entreprises. Et ça s'est fait en l'orientant complètement de notre territoire sur la cybersécurité des réseaux télécoms. L'objectif, c'est vraiment faire du territoire un leader à l'échelle nationale. Complètement. Et d'ailleurs, c'est l'objet d'une étude qui va être menée pour évaluer le positionnement de Lannion, du territoire de Lannion en matière de cybersécurité des réseaux à l'échelle nationale et internationale. En quoi la relocalisation, au-delà d'être une opportunité, est vraiment un axe de développement stratégique pour le futur? C'est un élément essentiel et on l'a bien vu, les fragilités qu'on pouvait avoir en matière de souveraineté avec les conséquences de la pandémie. Et Lannion, avec son expertise, avec aussi des salariés qui étaient disponibles, avait tous les atouts. Très concrètement, une entreprise convaincue par notre émission se dit « Ok, je me développe, je m'implante dans le Trégor ». Quelle facilité vous lui obtenez en termes de locaux? Nous gérons 200 000 m² déjà et donc nous accompagnons les entreprises dès leur implantation en leur proposant des locaux en location. Et puis souvent, ça se termine d'ailleurs par l'acquisition de ces locaux par l'entreprise. Il y a un salarié dans le sujet qui nous parlait de cette difficulté à se loger et puis il y a des choses vraiment très concrètes de prévues. C'était aussi une problématique des territoires, surtout dans un territoire littoral comme le nôtre. Donc nous avons aussi pris un partenariat avec Carrière Nomade qui se charge d'accompagner totalement le salarié dans sa recherche de domicile. Un mot aussi sur la formation, puisque la filière économique évolue. Est-ce que derrière, les formations, concrètement, elles aussi, vont évoluer? Aujourd'hui, par exemple, il y a un DU web qui va se faire à l'IUT. Il va y avoir des formations spécifiques à l'ENSAT, l'école d'ingénieurs de Lannion. L'opération séduction n'est pas finie. Et maintenant, l'enjeu principal et le défi, c'est de continuer à attirer des entreprises, mais surtout que ces emplois soient pourvus. Et nous communiquons aussi sur les réseaux sociaux. On est présent dans des salons, comme la Cyber Week ou des salons de recrutement, pour présenter notre territoire et valoriser notre territoire et démontrer tous les atouts. Merci beaucoup Hervène Léon. Merci. Après l'innovation, nous allons parler rénovation, celle de 2 bâtiments chargés d'histoire aujourd'hui en pleine renaissance. L'ancien couvent des Sœurs du Christ de Tréguier qui date du XVIIe siècle et l'ancien palais de justice de Lannion fermé en 2009 après 6 siècles de loyaux services. La métamorphose de ces bâtiments d'intérêt patrimonial et stratégiquement implantés aussi en cœur de ville avance. La visite de chantier, c'est tout de suite. Dans un mois, les élèves du Conservatoire de musique de Lannion prendront leur quartier dans l'ancien palais de justice, qui a été intégralement rénové. Une deuxième vie pour cet édifice, 12 ans après sa dernière audience. C'est intéressant de pouvoir faire revivre un bâtiment, de lui donner une nouvelle destination, une nouvelle âme. Et passer d'un tribunal à un lieu de culture, c'est quand même un beau pied de nez. Le lieu s'y prête en termes d'acoustique, en termes de volume. Et puis, ça s'y prête aussi par rapport à sa disposition dans la ville, qui est au cœur de ville. Un autre site du conservatoire ouvrira prochainement à Tréguier, cette fois dans l'ancien couvent des Sœurs du Christ. Les 6000 m² de ce lieu patrimonial abandonné et squatté seront intégralement restaurés. Ce site a vocation d'accueillir dans un avenir très court un programme culturel et un programme de logement. 30 logements sont prévus ici, en accession à la propriété, et un programme locatif social à destination de personnes âgées ou de personnes à mobilité réduite. Il est prévu d'accueillir ici l'antenne du Conservatoire de musique de Lannion-Trégor, mais aussi la ludomédiathèque de la ville de Tréguier. Un espace cirque vient également d'être aménagé dans la chapelle pour les élèves du lycée Savina. Les autres travaux s'étaleront sur plusieurs années.
Ce projet ambitieux a du sens dans le contexte actuel. Ces opérations de rénovation, de réhabilitation, de friches comme ici, effectivement, ce sont des programmes lourds, difficiles et très onéreux. Pour autant, je crois que c'est le sens de l'histoire. Si nous voulons ramener de la vie dans nos centres-villes, il faut commencer par ramener les activités et les habitants dans ces centralités. Pendant de trop nombreuses années, nous avons urbanisé les périphéries, nous avons consommé de façon excessive des espaces agricoles ou naturels, alors que nous avions effectivement des potentiels inexploités. 10 millions d'euros seront nécessaires pour cette réhabilitation. Une dépense partagée par l'État, la région, le département, la communauté d'agglomération et la ville. C'est une première et un joli succès pour l'Atlas de la biodiversité. Tels des détectives nature du quotidien, vous avez été très nombreux à observer et recenser les différentes espèces végétales et animales sur les 57 communes du territoire. Vous pouvez d'ailleurs toujours le faire. L'initiative durable et participative a été initiée par l'Agglo il y a 2 ans. Résultat aujourd'hui, une photographie très riche de la biodiversité locale et un outil précieux pour guider les prochaines décisions. Reportage dans l'une des communes pilotes, à Plouaret. Ah bah super. C'est un petit rouge-gorge ? Ouais. Ah, il est juste là. Comme une trentaine d'habitants de Plouaret, Catherine a participé aux ateliers de formation autour de l'Atlas de la biodiversité, un outil informatique qui permet de recenser les espèces observées en ville comme en campagne. Rouge-gorge familier. C'est vraiment, on se prend au jeu, on commence à observer et puis petit à petit on finit par reconnaître les espèces et puis on voit aussi sur l'Atlas que de plus en plus de gens participent à l'Atlas et que ah bah tiens mon voisin a vu telle espèce, peut-être que moi je peux l'avoir aussi dans mon jardin. La grive mauvis là dernièrement est dans mon jardin, c'est un oiseau dont je connaissais, je savais que la présence était sur le territoire mais je l'avais jamais vue. Et là elle est venue devant ma porte-fenêtre, c'était génial. Sur le Trégor, 750 habitants ont effectué des observations sur le site internet de l'Atlas. Et au total, ce sont près de 7000 espèces différentes qui ont été dénombrées. L'une des particularités de l'Atlas porté sur le territoire de l'Agnon-Trégor Communauté, c'est qu'on s'intéresse à toutes les formes du vivant. Des animaux, des plantes, des champignons. Et dans les animaux, on peut s'intéresser aux oiseaux, aux insectes, aux mammifères. Alors il y a un double intérêt, c'est effectivement de les sensibiliser. Et on a pu mesurer qu'il y avait un vrai goût pour ce projet-là. Et ensuite, plus concrètement, c'est aussi pouvoir beaucoup mieux cibler les actions de préservation de la biodiversité, de protection du patrimoine naturel. Toutes ces données collectées par les citoyens, les associations et les collectivités seront analysées et déboucheront sur des actions concrètes. À partir du diagnostic, on va faire un plan d'action et ce plan d'action, il va nous être particulièrement utile pour le plan local d'urbanisme d'une part et puis le PCAET, le plan climat. Air, énergie. On peut avoir des protections, par exemple, pour préserver des greniers pour que les chauves-souris puissent s'abriter. On peut avoir une attention particulière pour ne pas faire de ravalement au moment où les hirondelles sont là. Étant donné le succès rencontré par cet inventaire, l'Atlas de la biodiversité va perdurer au-delà des 3 ans prévus initialement. Allez, avant de se quitter, étant donné que c'est l'heure de prendre des bonnes résolutions, pourquoi pas cette année laisser un peu plus sa voiture au garage et covoiturer entre collègues. En 2022, l'Agnon-Trégor Communauté va continuer à financer une partie des trajets domicile-travail réalisés sur l'application Klaxit. Alors concrètement, les passagers voyagent gratuitement et les conducteurs, eux, sont rémunérés entre 2 et 4 euros par passager. Alors foncez sur l'appli et pas sur la route évidemment. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Kenavo.